Dans les premiers plans du film, nous voyons des objets couler dans une grande quantité d'eau, et nous comprenons qu'il s'agit de la conséquence d'un naufrage ou d'une forte tempête. Soudain, une jeune fille blessée apparaît à la surface, essayant de comprendre ce qui lui est arrivé. L'héroïne, paniquée, répète le nom de Richard et tente de le retrouver. À ce moment-là, le bateau continue d'être inondé. Une fois sortie de l'eau, la jeune fille se rend compte qu'elle est complètement seule à bord. Il n'y a rien d'autre que l'immense océan à des kilomètres à la ronde. L'action se déroule 5 mois en arrière. Nous rencontrons Tammy, une voyageuse qui arrive à Tahiti. L'héroïne se familiarise avec la cuisine locale, étudie les mœurs des insulaires qui l'entourent et trouve même un emploi. Tammy raconte à son partenaire qu'elle a travaillé sur une goélette en tant que cuisinière et qu'à la fin du voyage, elle a décidé de partir à l'aventure. Elle ne veut pas rentrer chez elle avant d'avoir vu et exploré le monde. Un jour, le bateau de Richard accoste sur l'île, et Tammy et sa partenaire, Deb, l'aident à l'amarrer au port. Une sympathie s'installe immédiatement entre les deux personnages. Le lendemain, Tammy observe le travail de Richard sur le bateau depuis le balcon. Joliment habillée, l'héroïne apporte de la glace à celui qui a pêché le poisson, afin que la prise ne soit pas gâchée. Richard invite la jeune fille à dîner, ayant appris qu'elle est végétarienne, promet de cuisiner un plat spécialement pour elle. Le soir, Tammy apprend que le héros a lui-même construit un bateau, et la jeune fille l'admire. Richard raconte qu'il y a beaucoup d'inconvénients à voyager sur la mer, mais qu'il continue à le faire à cause de la sensation indescriptible qu'on ne peut éprouver nulle part ailleurs. Le lendemain, les héros montent ensemble sur un bateau et s'amusent à naviguer sur l'eau. L'action se déroule de nos jours, où Tammy, effrayée, crie le nom de Richard pour tenter de le retrouver près du yacht. La jeune fille tente d'envoyer un signal de détresse par radio, mais la connexion ne fonctionne pas. L'héroïne, en larmes, finit par paniquer et s'allonge épuisée sur le pont, secouée de sanglots. Nous revenons à Richard et Tammy, qui font le tour de l'île. Des relations et des sentiments légers s'établissent entre eux, qui rendent la réalité qui les entoure encore plus belle. Tammy, épuisée, se réveille à bord du yacht et aperçoit Richard dans l'eau. La jeune fille veut nager jusqu'à lui, mais tombe à l'eau. Le courant entraîne lentement l'héroïne en pleine mer, mais elle revient désespérément à la nage. Grimpant sur le yacht, Tammy recouvre les trous de ruban adhésif. La jeune fille commence à pomper l'eau de la cale et met en place une voile de rechange. Les efforts de la jeune fille portent leurs fruits et, le soir venu, l'héroïne se réjouit d'une petite victoire. De retour dans le passé, sur son yacht, Richard épingle de jolies photos de lui avec Tammy. La jeune fille elle-même prend un bain de soleil sur le pont lorsque le héros lui offre un cadeau, une nouvelle robe turquoise. L'action se déplace à nouveau vers Tammy, qui se dirige vers le bateau de Richard. Après s'être attachée avec une corde, la jeune fille saute dans l'eau et est folle de joie de trouver le jeune homme vivant. Avec le héros épuisé, Tammy arrive au yacht. Une jeune fille en pleurs remarque que Richard a une jambe cassée et, comme une prière, répète que tout ira bien. Dans le passé, les héros étudient les plantes locales, et le garçon parle à Tammy de la « fleur de l'amour ». Pendant le dîner, le couple discute du fait que lorsque Richard a commencé à construire Casana, la fille fêtait son 16e anniversaire. Tammy révèle que sa mère travaillait comme hôtesse de l'air et que la jeune fille a donc été élevée par les parents de son père. Pendant la danse, Richard propose à la jeune fille de faire un tour du monde avec lui. En temps réel, une Tammy épuisée tente de poser une attelle sur la jambe cassée de son amant. Lorsque l'homme souffre trop, l'héroïne le calme et tente de placer un oreiller sous son corps. Ce geste fait grimacer Richard, qui dit avoir mal aux côtes. En ramassant le t-shirt de son petit ami, Tammy se rend compte que ses côtes ont été cassées lors de l'accident de bateau. Au marché, les héros font leurs courses, discutant depuis le début de l'endroit où ils aimeraient aller en bateau. Tammy dit que son rêve est d'aller au Japon, et Richard soutient pleinement cette idée. Soudain, ils rencontrent Christine et Peter, des connaissances, et vont prendre un café. Le couple propose à Richard de déplacer leur yacht en Californie pour 10 000 $, en plus de lui payer un billet aller-retour en première classe. Choqué par une offre aussi généreuse, le héros accepte et demande d'ajouter un autre billet pour Tammy. Dans le présent, les héros survivants discutent de leur vie passée. Lorsque Richard confie les calculs à Tammy, la jeune fille est un peu nerveuse. L'héroïne dit que personne, à part sa mère, ne la croyait capable de quoi que ce soit de grand et qu'elle aurait peut-être dû écouter les conseils de sa famille et élever ses enfants dans un endroit plus calme, plutôt que de naviguer sur un yacht. En réponse, Richard dit que s'il avait vécu selon la volonté de son père,
il serait aujourd'hui à l'école navale, mais qu'il a choisi sa propre voie et n'a pas de regrets. Réalisant qu'ils ont été transportés très loin au nord, Tammy dit qu'ils mourront ici, car il n'y a pas de voie de navigation à proximité. De retour dans le passé, la jeune fille parle à Richard et lui dit qu'elle n'ira pas en Californie, car elle veut continuer à voyager et ne pas rentrer chez elle. L'homme répond qu'il refusera, car il a cherché Tammy dans le monde entier et n'a pas l'intention de quitter son amour. L'action se déplace dans le présent, où Richard, temporairement incapable de bouger à cause de ses blessures, dit qu'avec ce vent, il leur faudra des mois pour naviguer jusqu'en Californie. Tammy répond en suggérant qu'ils prennent à gauche et naviguent jusqu'à Hawaï. Richard prévient la jeune fille que s'ils sautent les îles, la seule chose qui les attend ensuite est le vaste océan jusqu'au Japon. Cependant, tous deux réalisent que c'est leur seule chance et se dirigent vers un nouvel objectif. Dans le passé, Tammy examine le yacht de Christine et Peter et décide de prendre part à ce voyage passionnant. L'héroïne écrit une lettre à sa mère et l'informe qu'elle sera bientôt à la maison. La jeune fille, déjà naufragée, tente de recoudre sa blessure à la tête, répare le désalinisateur et rassemble toutes les provisions trouvées sur le bateau. Tammy donne à Richard de la pâte d'arachide et la mange elle-même, heureuse comme une enfant. 5 jours plus tard, la jeune fille se rend compte qu'elle s'est trompée dans ses calculs et que l'île d'Hawaï est plus éloignée qu'elle ne le pensait. Un volant cassé l'empêche de prendre le bon cap, alors Tammy met un masque et plonge dans l'eau. Il s'avère que la voile est bloquée dans le mécanisme de direction, et l'héroïne tente de l'enlever. Malgré l'échec de ses tentatives, Tammy n'abandonne pas et parvient à se débarrasser de la voile. Au bout de 10 jours, la jeune fille trouve une crème et sauve sa peau et celle de Richard du soleil brûlant et de la sécheresse. Tammy change le pansement sur la fracture ouverte du héros, qui lui cause une douleur insupportable. Il s'avère qu'il n'y a pas assez de nourriture pour une semaine et Richard propose de commencer à pêcher. La végétarienne s'y oppose, car elle n'a pas l'habitude de blesser des créatures vivantes, mais elle se rend compte que c'est leur seule chance. La première partie de pêche n'est pas facile pour Tammy. Le soir, il commence à pleuvoir, et la jeune fille en est sincèrement heureuse, car cela lui permet de se réapprovisionner en eau douce. 18 jours plus tard, l'héroïne trouve un trésor, sous forme de cigares et d'alcool. Épuisée par la lutte, Tammy essaie de ne pas abandonner. Elle joue de la guitare, admire la mer et soutient l'existence de Richard. L'homme s'excuse pour cette horreur, mais la jeune fille répond qu'elle n'échangerait pour rien au monde les souvenirs de sa rencontre et des moments passés avec lui. L'action se déplace dans le passé, où les héros qui viennent de commencer leur voyage profitent de l'aventure. Tammy demande au héros des nouvelles de sa mère, et Richard répond qu'elle est partie quand il était très jeune. Le héros demande Tammy en mariage, et la jeune fille accepte volontiers. Il s'avère que Richard a fabriqué une bague à la main pour sa bien-aimée, ce qui lui fait encore plus plaisir. L'action revient au présent, où les héros ont déjà passé 29 jours dans l'océan. De nuit, Tammy aperçoit un cargo et lance des fusées de détresse, mais le navire passe à proximité et disparaît soudainement. La jeune fille en pleurs se rend compte qu'elle a eu une hallucination. En se réveillant, Richard dit que l'héroïne est épuisée et déshydratée, et que les hallucinations sont donc tout à fait naturelles. Au matin, Tammy examine la jambe de l'homme et constate que les tissus commencent à mourir. L'action remonte le temps jusqu'au début de la tempête qui a laissé Tammy et Richard seuls dans l'immensité de l'océan. Le héros apprend par radio qu'un ouragan de catégorie 4 est en train de se former à proximité. Tammy suggère de changer de cap pendant un certain temps pour rendre le voyage plus sûr, ce que l'homme accepte. Les héros réparent le volant du yacht et vérifient tous les nœuds. L'action se déplace dans le présent, où Tammy remarque une aube rouge et se souvient qu'il en était de même avant la tempête. Paniquée, la jeune fille tente de sécuriser le yacht et de créer une sorte d'abri, tandis que Richard commence à avoir de la fièvre. Dans le passé, les héros sont pris dans une violente tempête malgré leur changement de cap. Tammy et Richard tentent de faire face aux éléments, mais la tempête prend de l'ampleur. L'action revient à la jeune fille qui a construit l'abri. Il s'avère que le vent vient de se lever et qu'il n'y aura pas de tempête. Tammy raconte à Richard, tourmentée par la chaleur, son enfance, lorsqu'elle se couvrait d'un rideau et s'imaginait être dans un autre pays. L'héroïne propose à son amant de faire de même, de prétendre qu'ils ne sont pas ici, mais dans un endroit magnifique. Dans le passé, une tempête fait rage et le couple est pris dans son épicentre. Une voile est déchirée sur le yacht et le mât se brise. Tammy tente désespérément de le réparer tandis que Richard tient la barre. La jeune fille est presque jetée par-dessus bord, mais le héros la sauve et lui demande de descendre dans la cale. À ce moment-là, une vague incroyablement énorme et effrayante se forme devant le yacht.
Tammy descend à l'intérieur alors que le bateau commence à chavirer, et Richard tombe à l'eau, se cognant la tête sur le mât et se retrouvant sous l'eau. En temps réel, Tammy dit qu'elle doit laisser partir son amant. Sur le lit, au lieu d'un homme, il n'y a que son oreiller, ses vêtements et sa guitare. L'héroïne se bat pour survivre et se souvient qu'un jour Richard lui a dit à quel point les hallucinations en mer peuvent être fortes et longues. Il s'avère qu'elle est restée seule sur le yacht pendant tout ce temps, et que le héros a disparu en mer depuis longtemps. Cette prise de conscience provoque chez Tammy une douleur insupportable. L'héroïne commence à chasser le poisson dans l'océan et lutte pour ne pas mourir de déshydratation. Après 41 jours de navigation, un pigeon se pose sur le bateau. Tammy regarde l'oiseau et ne comprend pas d'où il peut venir. À l'aide de jumelles, Tammy aperçoit la terre et un bateau de pêche. La jeune fille tire les fusées éclairantes une à une et les pêcheurs viennent à la rescousse. Ne croyant pas à son salut, la jeune fille croque une pomme et se rend compte qu'il ne s'agit pas d'une hallucination. Au bout d'un moment, Tammy arrive au yacht de Richard et l'examine en pleurant. Après avoir vu les photos d'eux deux, la jeune fille regrette amèrement son amant et la vie heureuse qu'elle a perdue avec lui. Tammy, bouleversée, se rend au bord de l'océan et met la « fleur de l'amour » dans l'eau, comme si elle l'offrait à Richard, mort noyé. Ce film est basé sur des faits réels, selon lesquels Richard est réellement mort en mer, et Tammy, âgée de 24 ans, a passé 41 jours en mer. Elle s'est souvenue de son amant pendant de nombreuses années et a déclaré que c'était grâce à lui qu'elle était en vie. Aujourd'hui encore, Tammy continue de prendre la mer. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.